Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'organisation et de ressources pédagogiques. Puisque si tu es amené à créer des cours de formation et des formations complètes, tu vas devoir utiliser des ressources pédagogiques. Et donc, pour rappel, les ressources pédagogiques, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ce sont des documents complémentaires à tes cours qui vont amener de la valeur ajoutée aux connaissances que tu vas transmettre. Donc ça va pouvoir se traduire sous plusieurs formes. Donc ça peut être des articles, ça peut être des extraits de livres ou des livres PDF complets, peu importe. Ça peut être des études de cas, ça peut être des rapports, d'accord, scientifiques, en fonction du domaine dans lequel tu interviens. Et ça va appuyer donc le contenu de tes formations. Ça peut être des vidéos, ça peut être des images que tu vas aussi proposer en complément de tes cours et de tes formations. Et toutes ces ressources pédagogiques, il va falloir les organiser. Donc, quand tu vas créer tes dossiers pour classer tes cours et tes formations, il va falloir que tu intègres des dossiers dans ton classement pour classer ces ressources pédagogiques. Sinon, tu vas passer ton temps à les rechercher. Et ce qu'il va falloir faire, c'est que tu vas avoir deux types de ressources pédagogiques. Tu vas avoir les ressources pédagogiques que tu vas pouvoir utiliser pour plusieurs cours, pour différentes formations, et tu vas avoir les ressources pédagogiques qui vont être dédiées à un seul cours et à une seule formation. Et en fonction de ça, il va falloir que tu crées deux types de dossiers. Donc un dossier ressources pédagogiques, on va dire transversal, et ressources pédagogiques uniques. Et à partir de ces dossiers-là que tu auras créés, tu vas pouvoir classer dans des dossiers. Alors, moi, je te conseille honnêtement de le faire, hein, de créer un dossier donc RP pour ressources pédagogiques, articles, RP livres, RP études, RP rapport, RP vidéo, RP images, etc., etc. Et à partir du moment où tu vas pouvoir classer donc de cette manière tes ressources pédagogiques, quand tu vas construire tes cours, tu vas pouvoir aller les chercher très rapidement au lieu de perdre du temps à naviguer sur ton PC et son disque dur pour les retrouver. Et même ce que je te conseille, c'est quand tu as trouvé un sujet de cours, que tu as fait le programme du cours, tu vas commencer à aller rechercher de la documentation ou si tu l'as déjà pour rédiger ton cours. C'est à ce moment-là qu'il va falloir que tu recherches tes ressources pédagogiques complémentaires. D'accord? Comme ça, tu vas gagner du temps par la suite et pour les trouver, tu iras beaucoup plus vite et ça sera beaucoup plus rapide pour constituer l'ensemble de ta séquence pédagogique. Donc voilà ce que je voulais te dire sur ce sujet, parce que c'est un domaine que l'on a tendance à négliger, et souvent on le fait au fil de l'eau, et on le fait par la suite, et on se dit, tiens, si je rajoutais une ressource pédagogique comme ça, alors qu'en fait, la ressource pédagogique fait partie intégrante du déroulé pédagogique d'un cours et d'une formation. Donc voilà, si ce sujet t'a un peu éclairé, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne et à me dire si toi tu as déjà été confronté à ce type de document. Sache que tu peux également télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. Je te mets le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets et d'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.